Alors les limites planétaires, il y en a 9 en fait. C'est un modèle qui a été développé par Johan Rockström et son équipe du Stockholm Resilience Center. Ils ont identifié 9 limites planétaires qui donnent un peu la limite de biocapacité de la Terre, c'est-à-dire la capacité à fournir et à encaisser ce qu'on lui prend et ce qu'on lui rejette. Donc ces 9 limites planétaires, elles donnent en fait un niveau et une limite où finalement, en dessous de cette limite, le système Terre est considéré comme stable sur les conditions actuelles. Si on les dépasse, ça le déstabilise. Bon, petit problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, on en a dépassé 6 sur 9, il y en a une 7e qui va être dépassée. Et il y en a qui sont dépassés de beaucoup, notamment la biodiversité d'un facteur 100. Donc même si on s'est un peu trompé sur les calculs, ça fait beaucoup trop. Et puis le changement climatique dont on parle beaucoup, mais qui n'en est qu'une parmi les 9 limites planétaires. Les rapports de la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, mentionnent ces dépassements, mentionnent qu'ils sont très importants. Et puis on y reviendra peut-être, mais en Suisse, on n'est pas vraiment des bons élèves par rapport à ça. L'enjeu, c'est la stabilité du système Terre. Et puis aujourd'hui, on nous dit souvent, oui, mais finalement, c'est quand qu'il va lâcher, c'est quand qu'il va se déstabiliser. Il est déjà en train de se déstabiliser, on voit des effets, mais on ne sait pas. Et on ne peut pas prévoir, puisque ces 9 limites planétaires sont interconnectées, et donc s'influencent les unes les autres. Donc on arrive à des points de bascule, et ces points de bascule, il y en a déjà qui se sont produits, donc des choses qui sont irréversibles, mais on peut arriver à des points de bascule beaucoup plus importants, où tout à coup, un système, c'est comme un corps humain, différentes choses qui lâchent, et puis on arrive à tenir, on s'accroche, éventuellement on fait un petit burn-out, mais ensuite il y a le corps qui lâche, et le corps lâche complètement. Donc on est vraiment dans cette approche systémique et holistique. Donc on doit traiter ces limites planétaires de façon systémique, ce qui aujourd'hui ne se fait pas. Il n'y a personne qui, au niveau des États qui approche ça réellement de manière systémique. Et puis pour éviter finalement, ou disons pour anticiper aussi des impacts potentiellement irréversibles qu'on constate déjà sur le capital naturel. Je rappelle juste que le capital naturel, on ne peut pas le remplacer si on coupe un chêne centenaire et qu'on vient avec une valise de 3 millions sur la souche du chêne centenaire, il ne repoussera pas. Je peux mettre des conditions pour qu'il puisse se régénérer, qu'il puisse repousser, mais je ne peux pas, moi, le faire repousser. Donc ça, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, on parle aussi du jour du dépassement ou du nombre de planètes qu'on utilise. C'est aussi cette biocapacité. Mondialement, on en utilise 2. Ça veut dire que ce qu'elle produit et ce qu'elle encaisse, en fait, on est en train d'en extraire 2 fois plus, d'en envoyer 2 fois plus. Et puis, on dit finalement, on est en train de vivre à crédit. Non, ce n'est pas vrai. La planète ne fait pas crédit. Elle tape dans son stock, quelque chose que les économistes connaissent bien, les flux, les intérêts, les stocks. Donc en fait, on est en train de réduire le stock. Plus je réduis le stock, c'est comme si je te prélevais un rein, un poumon, il t'en restera un de rein, de poumon. Mais si je continue, au bout d'un moment, tu n'auras plus rien et donc tout peut s'effondrer. C'est les risques systémiques qui aujourd'hui ne sont vraiment pas adressés correctement. Alors la question de savoir où la Suisse se situe par rapport aux autres, moi j'aime pas tellement cette question, mais je suis justement heureux de pouvoir y répondre, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Si on est tous mauvais, est-ce que je suis un peu moins mauvais que l'autre? Super, bon, ça veut dire que j'arriverai un petit peu moins en retard à mon rendez-vous, je ne sais pas. Donc là, ce n'est pas forcément pertinent. Par rapport à ce qu'on a mentionné sur les limites planétaires, on a vraiment une position aujourd'hui de se dire si on continue comme ça, c'est irréaliste à terme, parce que les lois de la physique nous disent que si je prends plus que ce qu'on produit et ce qu'on peut renvoyer dans la biosphère, au bout d'un moment, ça ne marche plus. C'est une simple loi de la physique. C'est irresponsable et immature
Ce que je vois, c'est vraiment la position tant qu'il y en a, je prends. Et voilà, on voit aussi un petit peu en ce moment aussi, avec différentes crises, les comportements un peu de pré-panique où les personnes vont se jeter sur certaines choses. On l'a vu avec le Covid, avec le papier toilette, grand mystère, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une approche un petit peu irresponsable, je dirais. Et au final, de continuer comme ça, alors globalement, mais on va parler de la Suisse aussi, c'est un suicide. Je suis en train de prendre plus que ce que j'ai, donc au final, ça ne peut pas finir bien. La Suisse, en fait, de parler de la Suisse par rapport aux autres, ce n'est pas forcément pertinent, hein. On est vraiment sur cette question de biocapacité de la Terre, ce fameux jour du dépassement. La Suisse, ce n'est pas un bon élève, hein. Au niveau mondial, on a dit on est 2 planètes. La Suisse, si tout le monde vivait comme les Suisses, on serait à 3 planètes. Et ça ne va pas pour le mieux. Parce que souvent on dit oui, mais on va dans la bonne direction, on fait plein de choses. Oui, il y a plein de choses qui se font. Mais non, on ne va pas dans la bonne direction. On est toujours en train de monter, on est toujours en train d'augmenter les extractions de ressources, le PIB évidemment, puisque c'est un peu ce qu'on suit au niveau du système économique, c'est la croissance économique qui est voulue, qui est affichée comme voulue. Donc on ne fait qu'augmenter, hein. Les énergies, on fait des énergies renouvelables, mais enfin on est en train d'augmenter le total de consommation énergétique. Les énergies renouvelables ne participent que à l'augmentation. Donc en Suisse, ben voilà, 3 planètes, non, on n'est pas bon. Au niveau de l'empreinte environnementale de la Suisse, il y a un rapport qui est cité d'ailleurs dans les documents de l'initiative, un rapport sur l'évolution de l'empreinte environnementale de 2000 à 2018. Donc on a en fait 5 indicateurs qui ont été considérés dans cette étude. Le premier, qui est l'empreinte environnementale globale, qui dit on descend de moins 26% par habitant. C'est un indicateur un peu fourre-tout, mais enfin bref, qui donne une image globale. Petit bémol sur ces chiffres. On parle par habitant. De 2000 à 2018, on a augmenté de 18%. C'est à peu près 1% par année, la population. Donc en fait, ces moins 26 ne tiennent pas compte de l'augmentation de la population. Donc on voit tout de suite que c'est moins. Si on prend d'autres indicateurs, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, on dit moins 21% par habitant. Oui, mais pour la Suisse, c'est moins 7. Ok, on a baissé, c'est bien, on a baissé. Mais on a baissé notre consommation, on continue à augmenter. On n'a pas inversé la tendance, on n'est pas en train de réduire. Sur la biodiversité, alors celui-là il est amusant parce que par personne, et ça l'initiative met bien ça en avant, c'est cet aspect du vivant. On peut respecter toutes les limites planétaires, mais s'il n'y a plus de vivant sur Terre et que c'est la seule limite que je ne respecte pas, voilà, c'est un joli cadre où il n'y a plus personne qui peut vivre, ben on l'a augmenté de 8% par habitant. Et globalement pour la Suisse, on augmente de 28%. Donc là, ça ne va vraiment pas vers le beau. Et puis, pour l'eutrophisation des eaux, on dit moins 11% par habitant, mais c'est plus 6% pour la Suisse, avec l'augmentation. Et puis, sur le stress hydrique, l'eau, on le voit bien, hein, tout ce qu'il y en a eu comme problématique liée à l'eau, moins 11% aussi, plus 5% pour l'ensemble de la Suisse. Donc là, si on regarde les différents indicateurs, ouais, l'indicateur global, un peu fourre-tout, on va dire, il montre une baisse par rapport à 2000, mais on est toujours en train d'augmenter globalement. Et puis les gaz à effet de serre un petit peu, mais les gaz à effet de serre et le changement climatique, c'est un symptôme. C'est le résultat de nos activités. On ne peut pas baisser le thermostat du changement climatique ou du réchauffement. On doit changer nos activités. Et c'est là où, en fait, en Suisse, je dirais, il y a, comme on dit un petit peu dans le milieu académique des étudiants, il y a du potentiel. Alors l'initiative telle qu'elle est proposée, elle propose d'abord de compléter la Constitution. Et je trouve que ça c'est intéressant puisqu'une Constitution, pour moi, c'est un peu un contrat de mariage. La Confédération, en plus, c'est plusieurs cantons qui sont mis ensemble et la Constitution est le lieu où on va consigner nos valeurs communes. Elle va compléter en fait certains articles de la Constitution, notamment les articles 2, 73 et 74, qui eux parlent de conservation des ressources naturelles, évidemment toujours avec une vision d'exploitation de ces ressources naturelles, mais pas de surexploitation, et de protection de l'environnement. Mais ces articles, en fait, de conservation des ressources naturelles et protection de l'environnement
présente un petit peu les principes comme quoi il faut le protéger, mais ne parle pas des causes de la dégradation. Donc elle propose de compléter ceci avec un article qui va être dans le chapitre économie sur la consommation. Donc les causes qui font qu'on a ces dépassements de limites planétaires. Donc en ce sens-là, je dirais, c'est cohérent. Ça va chercher vraiment en fait la cause. Maintenant, ils insistent sur une vision et une approche, ils ne le mentionnent pas comme ça, mais systémique, qui est, comme on l'a vu avec les limites planétaires, nécessaire pour pouvoir gérer un problème multifactoriel, interconnecté, etc. Donc de traiter les causes plutôt que les conséquences ou les symptômes. Donc ça, c'est quelque chose qu'un jour ou l'autre, on va devoir de toute façon faire, qu'on le veuille ou non. On est devant un avenir avec une descente énergétique et matérielle qui va de toute façon nous tomber dessus. Donc la proposition ici est d'anticiper, de se positionner en exemplarité aussi, c'est un petit peu ce qu'il propose sur le comportement de toutes et tous. Alors c'est une très bonne question en fait dans le système actuel. Alors le système actuel en fait il est justement le fonctionnement actuel qu'on a, c'est la cause de ces dépassements. C'est parce qu'on consomme trop, trop vite, qu'on s'imagine que de substituer quelque chose par autre chose en rachetant quelque chose de nouveau qui est plus écologique, qui a moins d'impact, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc en fait, dans le système actuel, c'est difficile sans changer le système. C'est juste de rester dans le même système et de changer des petites choses. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est les propositions, c'est les actions, pour autant qu'il y en ait des actions vraiment concrètes. Mais enfin, c'est ce qui se fait, on reste dans ce système-là. Donc en effet, là, l'initiative vise ou propose un changement de vision, de fonctionnement du système économique. Elle parle de décroissance. Et je mentionne ce terme parce que c'est un terme qui ne plaît pas. On est dans une croissance économique qui est signifiée par la croissance du PIB, qui se traduit par une croissance d'extraction et d'exploitation des ressources. Et ça, c'est de la physique aussi. On ne peut pas continuer à croître en s'imaginant qu'on va diminuer en fait et régénérer ce qu'on défait ou ce qu'on impacte sur l'environnement. Donc aujourd'hui, ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Donc, c'est même pas en train de se stabiliser. Ce qui est important, c'est que le terme de décroissance, en fait, c'est pas le contraire de croissance. Le contraire de la croissance économique, c'est la récession. C'est la dépression économique, si ça s'installe et que ça reste au bout d'un certain moment. Donc, la décroissance, c'est un projet politique. C'est ce qu'il propose. C'est un projet politique qui vise à anticiper la descente énergétique et matérielle pour s'organiser dans une décroissance choisie, planifiée, pour éviter d'avoir une dépression ou des pénuries qu'on va subir. Parce que si on continue, on sait bien, hein, si on prend plus que ce qu'il y a dans le seau quand il se remplit, au bout d'un moment, il n'y a plus. Donc c'est une approche aussi un petit peu systémique qui remet en question aussi le cadre. En ce sens-là, c'est intéressant comme approche. Pour que ça marche, il faut revoir finalement le fonctionnement de ce système économique. C'est ce qu'elle propose dans ce qu'elle amène ici. Donc en effet, et c'est dit même dans certains rapports de la Confédération, qu'on a aujourd'hui un dysfonctionnement en fait du marché qui impacte l'environnement de manière forte, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à réduire de manière efficace. Alors en effet, les trois grands postes majeurs d'impact, et en Suisse, ça a été calculé, mais de manière générale dans le monde, c'est l'alimentation, c'est 25% de notre impact. C'est les logements, donc surtout le chauffage, c'est 25% de notre impact, donc on est déjà à la moitié de nos impacts, et la mobilité, 14% pour la Suisse, hein, sur les dernières études. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et que ce soit efficace? Oui, l'alimentation, c'est dit partout, hein. Manger moins de viande, moins de poisson, donc moins de produits carnés, ça c'est quelque chose qui clairement a un impact. Les aspects de dire oui, mais finalement le soja, c'est ce qui provoque un des plus grands impacts. Oui, c'est le soja pour nourrir le bétail,
qui provoque un gros impact, hein, pas forcément celui qu'on va manger de manière végétale. Donc ça, c'est en effet quelque chose. Se chauffer moins, on a un confort, voilà, on aime bien être à 21, 22, 23 pour certains. C'est beaucoup trop chaud, c'est pas bon pour la santé en plus, hein, donc ça pourrait amener certaines choses. Après, oui, il y a l'isolation aussi, mais enfin, déjà, c'est de réduire avant d'essayer de faire des choses pour garder son confort et utiliser des matériaux pour garder son confort, c'est réduire. Renoncer à certaines choses en effet. Et puis la mobilité, ben évidemment, revoir cette mobilité. On parle beaucoup de mobilité individuelle. Est-ce que vraiment on a besoin de mobilité individuelle dans tous les cas? En Suisse, on est bien loti. On a quand même des services de transport public qui permettent d'aller quasiment n'importe où de manière assez efficace. C'est voilà, de revoir aussi une politique par rapport à ça. Attention, les effets rebonds. Notamment les aspects d'économie circulaire, et puis de me dire, ah ben en fait, je recycle mes choses, donc je peux produire encore plus, etc. Sur l'aluminium, on le voit, le recyclage a justifié une augmentation d'un facteur 6 de la consommation des canettes aluminium des années 2000 aux années 2018. Donc ça, c'est juste dire, ah, puisque je recycle, c'est bon. Non, il faut que je réfléchisse à cette consommation. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est pas terrible, l'évolution, c'est pas terrible. Donc ces gestes-là, à titre individuel, ça peut déjà beaucoup changer, beaucoup faire avancer. On le voit, tous les rapports, que ce soit de l'Office fédéral de l'environnement, de la Confédération, des rapports suisses, mais aussi des rapports mondiaux, hein, affirment clairement qu'on doit aller vers de vrais changements radicaux. Si on veut vraiment tenir notamment les accords de Paris, hein, 1,5 degré, c'est déjà mort. 2, on va peut-être y arriver, mais ça demande énormément de changements, etc. Le message du Conseil fédéral sur l'initiative est de dire oui, mais ça demande d'aller trop vite, d'être trop extrême. Oui, il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'on a le temps? Et puis, est-ce que si on se donne le temps et que tout à coup, ça nous est imposé, ce ne sera pas encore plus extrême? Donc ça, c'est la question à se poser.